Congolais idéal. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Ngumbu Ngonzi, auteur du livre Le Congolais idéal et ses deux refondations de l'homme congolais, et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de notre sixième valeur, et il s'agit de la fierté de notre héritage. Soyons fiers de notre héritage. Et pour commencer, nous allons lire un passage du livre. La notion d'héritage renvoie dans son sens le plus général à l'idée d'une transmission de quelque chose d'une génération à une autre. Dans notre cas, il s'agit de l'héritage du Congo dans son entièreté. Cela suppose une comptabilité afin de mieux cerner ce que le Congolais a réellement hérité du passé. Il s'agit de faire le bilan des acquis, à la fois positifs et négatifs, des éléments constitutif de l'État congolais, de la culture congolaise et de la congolité définie comme une conscience identitaire du Congolais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et voir ce que renferme cette notion de fierté de notre héritage. Parlons des indicateurs. Comment est-ce que le Congolais idéal saura qu'il est sur la voie d'acquisition de cette fierté de notre héritage ? Tout d'abord, il devra faire la promotion de l'histoire nationale inclusive. Et oui, le Congolais idéal, c'est cette personne qui maîtrise à la fois l'histoire de son pays et ne se limite pas à cette tendance, je dirais, quasi générale de penser que notre histoire débute avec la période trouble de la traite négrière ou de la colonisation. Le Congolais idéal maîtrise tous les royaumes qui avaient sur l'étendue du territoire congolais, maîtrise leur histoire, leur emplacement et tous les éléments culturels constitutifs. Et pour ce faire, le Congolais idéal prend l'engagement de visiter des musées chaque année. Et oui, chaque famille congolaise ira visiter au moins une fois par an un musée. C'est en fait dans les musées qu'on retrouve l'essentiel, une partie importante de l'histoire de son pays. C'est là qu'on se rend à l'évidence sur des éléments constitutifs de l'histoire. Alors le deuxième indicateur de l'acquisition de la fierté, de la valeur de fierté de son héritage sera le respect et la promotion de la culture inclusive et de la diversité culturelle de son pays. Et donc ici, nous allons voir le Congolais idéal dans cette démarche. Il va tout faire pour parler couramment les 4 langues nationales et en plus du français, il pourra aussi apprendre à parler une autre langue internationale au moins. Donc on a 4 langues nationales et au moins 2 langues internationales. Enfin, comme indicateur, parlant de la promotion et du respect à l'engagement dans les services publics. Le Congolais idéal, plutôt dans chaque quartier et avenue, on a un bureau de représentants des services publics, un bureau des recruteurs, par exemple, dans les universités ou les écoles. Cela permet une proximité du service public avec la population. Et évidemment, au cours des réunions dans les quartiers, des réunions dans les avenues, des représentants, des recruteurs des services publics qui sont présents et ils font la promotion, ils encouragent la population à rejoindre les services d'intérêt général. Enfin, un élément important, le Congolais idéal accomplit chaque semaine, pendant 1 heure de son temps, un travail pour l'intérêt public. Donc, il va faire le choix sur un service public d'intérêt général, enfin, et donner 1 heure de son temps chaque semaine. À l'heure du Salongo, le Congolais idéal ira justement accomplir au profit d'un service public de son choix un travail pour l'intérêt général.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager et de mettre vos commentaires. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.